Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. En 2022, Xiaomi nous sert une gamme Redmi Note 11 particulièrement fournie déjà. Historiquement, ça a toujours été une gamme proposant un rapport qualité-prix plutôt attractif. On verra si c'est toujours le cas avec ce modèle. Je vous propose aujourd'hui que l'on cause du plus ambitieux de la famille, le Redmi Note 11 Pro plus 5G. Ça, c'est quand même du nom. Ça démarre à moins de 400 € et on nous propose de belles choses sur le papier. Charge ultra rapide de 120 watts. Son stéréo JBL, photo 108 mégapixels et bel écran AMOLED. Bref, plein de bonnes choses et je vais vous dire ce que j'en pense. Et d'ailleurs, toujours très important si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour me soutenir et lâcher un petit like si cette vidéo vous plaît. Merci infiniment. Voici le coloris bleu étoilé qui affiche une allure plutôt sympa. On a un dos qui tend vers le bleu comme son nom l'indique, mais aussi vers des teintes plus rosées vers le bas de la coque. Ça lui donne de la gueule, clairement. On remarque aussi toutes les petites paillettes, sans oublier la mention 5G, puisque ce smartphone la prend en charge. Le bloc photo est proéminent, les tranches du smartphone, quant à elles, sont plates. La prise en main est plutôt sympa sur ce smartphone. Il est d'une épaisseur de 8,34 mm pour un poids de 204 grammes. Le dos est lisse et peut se montrer glissant. Sans oublier qu'il prend un peu les traces de doigts aussi au passage. Les boutons du volume et d'allumage sont situés sur la tranche droite. D'ailleurs, le capteur d'empreinte est situé sur ce dernier. Ça fonctionne bien, c'est une bonne disposition selon moi. La tranche supérieure nous dévoile une prise jack, un capteur infrarouge, un micro, une grille de haut-parleurs avec la mention JBL. Une autre grille de haut-parleurs est située sur la tranche inférieure. Aux côtés d'un port USB-C, un micro et un emplacement dual nano SIM. Xiaomi permet d'étendre le stockage via micro SD jusqu'à 512 Go supplémentaire. L'écran plat AMOLED est d'une dimension de 6,67 pouces et il est plutôt sympa sur ce smartphone. D'ailleurs, en règle générale, Xiaomi ne déçoit pas concernant cet aspect-là. Il affiche 2400 par 1080 pixels avec la prise en charge d'un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Un pic de luminosité à 1200 nits qui va permettre de ne pas être trop gêné par le soleil lorsque l'on utilise le smartphone à l'extérieur. Excellent contraste et angle de vision, ce smartphone se montre redoutable pour un usage multimédia. Visionner du contenu, profiter des réseaux sociaux, jouer, etc., c'est agréable avec une telle dalle. Xiaomi propose en tout cas pour le moment MIUI 12.5, son interface maison basée sur Android 11. Dommage de ne pas déjà avoir proposé sa dernière version au moment du lancement de ce smartphone. Mais j'imagine que cela ne devrait pas trop tarder. C'est une expérience que j'apprécie toujours énormément. Xiaomi permet un haut niveau de personnalisation. L'interface se montre toujours très fluide sur ce smartphone. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Bref, je vais pas forcément trop m'y attarder plus longuement. J'ai déjà réalisé une vidéo complète dédiée à cette interface. C'est le SoC MediaTek Dimensity 920 qui propulse ce Redmi Note 11 Pro plus 5G, accompagné par 6 à 8 Go de RAM LPDDR4X selon la variante. Les performances vont rester assez moyennes. Dans l'ensemble, je ne note pas de saccade lors de l'utilisation de ce Redmi Note. On profite toujours d'une expérience très fluide. Dans les jeux, il se montrera à la hauteur, même si ce n'est pas un smartphone orienté gaming. Il faudra bien sûr faire quelques compromis sur les titres les plus gourmands du Play Store en ce qui concerne les graphismes. Lors d'une utilisation intensive, je sens une chauffe surtout sur la partie supérieure du smartphone. Ce Redmi Note profite d'un dispositif de refroidissement maison. Voici les résultats sur quelques benchmarks pour vous faire une idée plus précise. Comme très souvent chez Xiaomi, ce smartphone propose un triple capteur photo dont le capteur principal est de 108 mégapixels grand angle. Le second est un 8 mégapixels ultra grand angle et le dernier 2 mégapixels pour les photos macro. Le capteur grand angle profite d'un bon niveau de détail lorsque les meilleures conditions de luminosité sont réunies. Ce capteur n'a pas de stabilisation optique. Je rencontre par moments des petits soucis d'exposition, rien d'alarmant pour autant, il fera amplement son job et contenter la majorité des usages, pour des photos perso ou les partager sur les réseaux sociaux. Le capteur ultra grand angle se montre moins efficace, encore qu'en plein jour ça ira, mais on remarque moins de précision à mesure que l'on s'éloigne du centre de l'image. Concernant le capteur macro, comme je le dis habituellement, il se montre inutile selon moi. Le mode portrait avec le capteur principal est réussi globalement. Par contre, le mode nuit se montre pas vraiment d'une grande efficacité. Je suis pas très emballé concernant cet aspect-là. Le capteur frontal de 16 mégapixels montre des problèmes dans la gestion de l'exposition. Attention aussi de ne pas trop bouger. À l'avant, avec ce smartphone, on pourra filmer jusqu'en 1080p à 60 images par seconde, tandis
4K à l'arrière, on pourra filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Là à l'avant, je trouve qu'il s'en sort pas si mal au niveau de la stabilisation, ça m'a l'air pas mal du tout. Là je tourne en 4K à 30 images par seconde avec le capteur photo principal à l'arrière donc. Et on peut dire qu'au niveau de la stabilisation, c'est pas trop ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, il y a pas mal d'appareils qui souffrent des mêmes problèmes en 4K dans cette gamme de prix. Je sais pas si on peut vraiment lui reprocher ça, mais je trouve ça quand même un petit peu dommage. Comme je l'ai dit précédemment, on a droit à un son stéréo signé JBL sur ce smartphone. C'est une bonne expérience globalement. Je ne note pas personnellement de déséquilibre entre l'un ou l'autre haut-parleur, c'est plutôt cool déjà, avec prise en charge Dolby Atmos, un son qui ne souffre pas d'une saturation désagréable à plein régime. Si cela a une importance pour vous, on a une prise jack sur ce smartphone. Xiaomi propose de la recharge ultra rapide de 120 watts sur ce smartphone, c'est vraiment excellent, et d'autant plus sur un smartphone milieu de gamme. Et chose qu'il faut noter, le chargeur qui va bien est fourni directement dans la boîte. Sans oublier aussi la petite coque de protection transparente, c'est toujours très cool ça. J'en profite pour le souligner, c'est toujours cool d'avoir ce genre d'accessoires fournis directement dans la boîte. Alors que d'autres constructeurs se montrent de plus en plus radins concernant cet aspect-là. Pour tirer pleinement parti de la recharge ultra rapide, il faut activer une petite option dans les réglages de la batterie. Ensuite, vous allez recharger l'intégralité de la batterie en 16 à 17 minutes. C'est vraiment excellent. La batterie est d'une capacité de 4500 mAh divisée en deux parties égales. Xiaomi promet de conserver jusqu'à 80% de la capacité d'origine après 800 cycles de charge. Ça, c'est pas mal du tout. Pendant presque 3 ans environ, vous êtes tranquille niveau autonomie. Tenir une grosse journée, c'est pas vraiment un problème. Voire un jour et demi, tout dépendra de vos usages multimédia, jeux, etc. Ce Redmi Note 11 Pro Plus 5G propose un rapport qualité-prix attractif. Et on peut aussi le dire, un certain équilibre à moins de 400 €. Et on a droit à des choses que l'on ne trouve pas forcément chez la concurrence, surtout dans cette gamme de prix, notamment la recharge ultra rapide de 120 watts. L'écran AMOLED est très lumineux, les performances sont dans la moyenne de ce que l'on constate dans cette gamme de prix. En guise d'alternative, il y aurait peut-être le Redmi 9 Pro Plus qui m'a l'air pas mal quand même. Ce dernier dispose notamment d'un capteur photo principal avec stabilisation optique. Il a l'air de mieux s'en sortir de ce côté-là d'ailleurs. Et aussi, il est moins cher. Du coup, ça rend peut-être ce Redmi Note moins intéressant sur certains aspects, surtout si l'on considère d'autres critères comme étant plus important. Et vous de votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce smartphone en commentaire. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.